50 crypto-monnaies. Donc juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés sur la chaîne YouTube. Donc salut Eulalie, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous expliquer un petit peu comment tu t'es intéressé au Bitcoin et aux crypto-monnaies? Ok, très bien. Donc moi c'est Eulalie Ziga. Donc j'ai 32 ans. Mon parcours, je vais vous l'expliquer un peu rapidement pour pas trop durer. Donc en fait j'ai un parcours plutôt scientifique et financier. Donc si tu veux, moi j'ai été à l'université où j'ai étudié des maths d'abord et ensuite j'étais intéressé un peu plus dans la finance. Donc je me suis dit cool, je vais faire de la finance, comme ça je vais travailler dans la finance et avoir beaucoup d'argent. Donc suite à cela, j'ai obtenu un master en finance en France et un autre master en finance à Londres. Et donc, j'étais arrivé aux portes de mon rêve qui était de devenir trader comme dans les films Le Loup de Wall Street et ces choses-là. Et j'ai eu un entretien pour devenir justement trader. Donc, je suis allé à l'entretien. Ça s'est pas trop bien passé, mais au début, ils me posaient des questions, j'arrivais à répondre. Ensuite, ils m'ont posé des questions de culture générale. Là, j'ai bloqué. J'ai bloqué sur une question, 2 questions, 3 questions. Et je me suis dit, mince. Je suis aux portes à Londres du métier de mes rêves. Et quelques jours après, ils me disent, ça va pas le faire. Ils disent ciao, hasta la vista. Hasta la vista. Donc moi, désemparé, je me dis, ça y est, j'ai fait toutes ces études pour rien. Tous les autres boulots qu'on me proposait, ils m'intéressaient pas. Et je me suis dit, bon, on sait que ce qui te tue pas te rend plus fort, donc faut rebondir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebondi et je me suis dit, sans avoir besoin de l'entreprise, tout seul, grâce à mon intelligence par rapport aux investissements, je vais pouvoir réussir à avoir des investissements rentables. Et de ce fait, j'ai commencé à étudier jour et nuit. Je lisais tous les journaux, Financial Times, La Tribune, Les Échos, BFM Business et toutes ces choses-là. Et je me suis mis même à regarder des journaux alternatifs comme des journaux en Russie, des journaux même en Iran, en Chine. Et là, je suis tombé sur un investissement qui s'appelait le Bitcoin. Il y a quelqu'un qui a dit... Alors c'était à peu près vers quelle date? C'était en 2013, 2014, 2015, 2012, 2011? C'était en 2011 même, pour être précis, c'était en mois d'octobre. Octobre 2011, ok. Et donc je m'intéressais aussi à l'or, à l'argent, mais je me suis dit Bitcoin ça a l'air intéressant. Ça coûte 2 €. Mais je me suis dit c'est trop bien ce truc, si ça coûte 10 €, je vais faire une super plus-value. Et du coup je me dis ok, je vais investir dans le Bitcoin, on va voir ce que ça donne. Du coup je me dis je vais mettre 1000 €. Et ce qui se passe, c'est que j'arrive pas. C'est un peu technique, il faut faire des manipulations sur l'ordi. Et du coup, je me dis, bon, on verra plus tard. 2 mois, 3 mois, 4 mois passent. Mais c'est pas grave, on verra plus tard. Et j'ai un ami qui me dit, tu sais que ton Bitcoin, il est monté à 10 €, 20 €. Je dis, quoi? Je dis, bon, je le ferai, je vais investir. Après, j'arrive toujours pas trop. Et je me dis, bon, c'est pas grave, il y a le temps. 2 ans après, on arrive en 2013. Et il me dit, tu as vu que le cours du Bitcoin est à 100 €. Et là, je me dis, mince. Tu t'es dit, si tu avais misé à 2 €, ça ferait x 50, 1000 € à 50 000 €. Voilà. Et du coup, là, ça t'a validé aussi un petit peu le concept de la monnaie. Exactement. Et là, après, quelques mois après, alors là, on était peut-être en mars 2013, et puis on arrive en novembre 2013, il me dit, ça y est, le Bitcoin, il est à 600 €, c'est la folie. Tous les journaux en parlent, la monnaie du futur. Et moi, je me suis dit, ah oui, mais je pense que j'avais investi quand même. Donc je reprends mon ordinateur, je regarde, je clique le premier logiciel de Bitcoin que personne n'avait, j'ouvre, je vois écrit somme totale 0. Donc là, dégoûté, entre guillemets, en me disant pourquoi j'ai pas mis au moins un petit billet dedans. Et après, je me dis, attends, j'ai fait tout ça, j'ai connu un investissement hyper à très fort potentiel et j'ai pas investi. Donc, je me dis, c'est pas grave. En 2014, je me dis, je vais recommencer un peu à voir comment ça fonctionne. J'étudie. J'investis un peu pour voir comment l'utiliser sur Internet. Tu vois, parce que c'est une monnaie qui permet d'acheter des choses sur Internet. Donc, je l'utilise. Après, on arrive en 2015 où le cours il était un peu redescendu parce qu'il y avait une bulle et il était aux alentours de 250, 290 €. Et là, je me dis, ok, si j'ai bien compris cet investissement, si j'ai bien compris le potentiel, il faut que j'investisse dedans. Et je me suis dit, je vais faire l'erreur une fois, mais pas 2 fois. Donc là, à 290 €, j'ai dit, j'investis. Je vais investir pour en avoir 18, 20 bitcoins. Donc j'ai mis, petit à petit, 5 000, 6 000, 7 000 pour mettre 8 000 € en tout. 8 000 €, ok. Pour avoir en tout 20 bitcoins, tu vois. Et je me suis dit, on va voir, c'est un investissement qui pour moi a un fort potentiel. Et je vais voir en 12 mois ce que ça rapporte. Juste 12 mois. Donc, on arrive, quand j'ai investi aux alentours, si on fait une moyenne
350 euros. On arrive en 2016, fin 2016, et le cours du Bitcoin, il est à 800 euros. Je me dis, ah oui. Donc là, ça s'est multiplié presque par 3. Et ça fait que 12 mois, tu vois. Je me dis, ça fait que 12 mois, je dis... Donc monstrueux le rendement, tout simplement gigantesque. Voilà. Alors que quand on fait un investissement nouveau, on se dit, on va attendre 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vois. C'est un test, si tu veux. Et après, je me dis, on va voir ce que ça donne dans 2 ans. Donc en fait, 2 ans, ça arrive là en 2017. Donc on serait arrivé en octobre 2017. Et entre-temps, après 18 mois, le cours du Bitcoin, je ne sais pas si tu sais à combien il est aujourd'hui. Environ $2000 le Bitcoin. Un peu plus, il a $2500, soit 2200 euros. 2200 euros. Donc là, on arrive à un investissement de 300 euros qui est à 2100 euros, soit x7, en à peine 18 mois. Ça, c'est du jamais vu, même dans l'histoire des investissements. On n'a jamais vu un investissement qui s'est multiplié par 7 en l'espace de 18 mois, même pas 2 ans. Et on s'aperçoit que le potentiel est bien supérieur à cela pour les années à venir. Et ça, on va en voir plus en détail dans la suite de l'interview. Alors, une question que vous vous posez certainement, qu'est-ce qui t'avait convaincu en 2011 déjà de t'intéresser à cette monnaie, pas de te dire quand c'était 2 euros le Bitcoin, voilà, en gros c'est bidon ou ça sera interdit par les États ou que sais-je. Qu'est-ce qui t'avait déjà motivé, intéressé? Parce que moi j'avais un membre de mon club privé Paris Sportif qui s'était intéressé au sujet début 2013, donc un petit peu comme toi quand tu as acheté tes premiers Bitcoins. Déjà cette période-là, qu'est-ce qui t'avait motivé et convaincu par le potentiel de cette monnaie, même si tu n'avais pas investi, mais que tu t'intéressais à quasiment tous les jours à ce sujet? Voilà, en fait, il y a une raison toute simple, c'est qu'en 2008, il y avait eu la crise, et le Bitcoin est né un peu après la crise pour essayer de résoudre tous les problèmes qu'il y avait eu face aux abus financiers. Ils se sont dit, si on fait quelque chose qui ne dépend pas des banques, que les gens ne peuvent pas manipuler et qui est un peu participatif, puisque le Bitcoin, en fait, c'est un peu à tout le monde et personne à la fois, ça pourrait résoudre des gros problèmes. Et du coup, je me suis dit, moi, étant donné que je détestais les injustices financières, j'ai vu même une tante à moi se faire virer de sa maison aux États-Unis à cause de ce qu'ils avaient fait. Je me suis dit, ils ont trouvé un outil qui marche grâce aux mathématiques et qui est vraiment très puissant, qui pourrait aider beaucoup de personnes. Et je me suis dit, aujourd'hui, on adore rentrer dans des nouvelles technologies, Internet, les numériques. Et je sais que ça a un potentiel parce qu'on va rentrer dans une nouvelle technologie, de l'argent. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, là, il y a un potentiel et je pense que ça va bien marcher. Ok, ouais, donc vraiment, ça a démarré juste après la crise des subprimes aux États-Unis, donc entre 2007 et 2009, hein, où il y a vraiment une très très grande crise. Et c'est ça qui t'a fait tilt. Et toi, comme tu as un membre de ta famille qui a été touché personnellement, c'est encore fait plus tilt par rapport à cela. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi le Bitcoin, pourquoi il y aura encore un plus gros potentiel, pourquoi c'est limité, si je me souviens bien, c'est 22 millions de Bitcoin, 21 millions de Bitcoin, pourquoi aussi c'est limité? Est-ce que tu peux nous expliquer en détail qu'est-ce que cette monnaie? Ok, alors le Bitcoin, c'est plusieurs choses à la fois. Donc moi, pour essayer de le simplifier, je divise ça en 3 parties. Donc je dis que c'est la règle des 3 B. Donc le premier B, c'est Bitcoin, le deuxième B, c'est Bitcoin, et le troisième B, c'est blockchain. Donc tu vas me dire, j'ai dit 2 fois Bitcoin. Donc en fait, il y a un B, c'est le B majuscule. Donc c'est Bitcoin avec un B majuscule, ça désigne en fait tout le réseau. C'est comme si ça désignait Internet, tout le réseau par lequel fonctionne en fait le Bitcoin. Ensuite, le B avec un B minuscule, ça désigne la monnaie. C'est comme l'euro, le dollar. C'est une monnaie qui est par contre 100% numérique. Et le troisième B, c'est la blockchain. Donc la blockchain, c'est ce qu'on appelle un réseau décentralisé. Donc c'est un mot un peu technique pour dire que c'est pas centralisé à un seul endroit comme l'euro. Tu vois, quand tu as l'euro, c'est centralisé à la Banque de France et la Banque centrale européenne. Donc c'est là qu'ils font toutes les actions concernant l'euro. Et le Bitcoin, pour qu'il n'y ait pas de manipulation possible, contrairement à ce qu'on voit avec l'euro, dès qu'il y a un souci, ils impriment, tu sais, ils font la planche à billets où ça entraîne l'inflation. Et ça fait surtout d'évaluer notre monnaie et ça augmente nos dettes. Et le but du Bitcoin, c'est d'enlever toutes ces dettes. Voilà, ces manipulations et d'avoir un truc le plus honnête et le plus éthique possible. C'est pour ça qu'ils ont décidé de limiter la quantité. Ils ont limité la quantité de Bitcoin à 21 millions, si bien que le Bitcoin on ne peut pas le manipuler comme l'euro. Ça veut dire que la seule chose qui va se passer, c'est que si les gens s'intéressent,
ça va monter. Si ça s'intéresse pas, ça descend. Et comme les gens... Donc, quoi qu'il arrive, dans 2 ans, dans 5 ans, il n'y a pas voilà, un changement de règle, c'est impossible, c'est 21 millions. Oui, c'est écrit en dur dans le code et on ne peut pas le modifier, c'est infalsifiable. Et ça a été fait exprès comme ça. Et la personne qui l'a créé, d'ailleurs on ne sait pas vraiment puisqu'il y a un pseudonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto, il a décidé de faire comme ça, que ce soit participatif. Ça veut dire que on peut créer des bitcoins dans tous les pays du monde et on les crée en vérifiant les transactions des gens. Ça veut dire si je vérifie ta transaction de toi à moi avec une autre personne, je suis récompensé par un nombre de bitcoins. Et c'est comme ça qu'on crée. Donc en fait, la monnaie se crée par la récompense du fait qu'on vérifie toutes les transactions de manière sécurisée, vraiment très très sécurisée, hein, encore même plus sécurisée que les banques classiques. D'accord. Ouais, donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir à l'esprit et voilà. qui, logiquement, comme les gens s'intéressent de plus en plus, vont faire augmenter le cours du Bitcoin dans les semaines, les mois et les années à venir. Et ça a une vraie utilité, en fait, parce que aujourd'hui, par exemple, si je veux te transférer de l'argent sur ton compte, tu me donnes ton RIB, je le transfère, on va attendre au moins 24-48 heures pour l'avoir. Surtout si on est samedi ou surtout si on est dimanche. Avec le Bitcoin, c'est instantané. Si je veux te virer... Ouais, la seconde qui suit, c'est comme des banques que vous connaissez certainement, N26, Bank Revolut. Si on fait d'un bank à bank, une seconde, c'est la même chose pour le Bitcoin. Voilà, et ce qui a l'avantage aussi, c'est que lorsqu'on va dans un pays étranger, s'il accepte, il n'y a plus d'histoire de problème de taux de change. C'est-à-dire absolument. Tu vas avec ton téléphone qui est 10 000, 15 000, 20 000 euros, tu vas en Chine, ils acceptent les bitcoins, tu payes. Tu vas en Australie, ils acceptent, tu payes. Maintenant, en Afrique aussi, ça se développe, en Inde aussi, ça se développe. Et ça se développe de plus en plus dans les pays qui n'ont pas accès aux banques. Tu vois, par exemple, en Inde, je crois 60% de la population n'ont pas de compte en banque. Ils font tout en cash. Et lorsqu'il y a des soucis par rapport à ce qu'on a dit, la monnaie, les gens manipulent des choses comme ça, ils sont démunis. Et grâce au Bitcoin, parce qu'ils ont tous des téléphones portables, ils peuvent acheter maintenant des biens. Ils peuvent acheter à l'étranger. Même, tu sais, au Venezuela, il y a eu une crise sans précédent. Il y a l'hyperinflation au Venezuela. Pareil, les gens peuvent acheter à l'étranger, acheter de la nourriture et des choses comme ça. Parce que la monnaie est complètement dévaluée. Il faut se balader avec des sacs de billets au Venezuela. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil qui aide aussi les pays en voie de développement et aussi les pays développés pour accélérer les transactions entre les différentes personnes. Ok, alors autre question que vous posez certainement, vous dites merci Eulalie, concrètement, comment je fais pour investir, pour avoir mon premier demi-bitcoin, mon premier bitcoin? Où est-ce que se trouvent tes 8 000 euros? Voilà. C'est quoi les plateformes pour demain investir et donc placer son argent? Ok, en fait, il y a plusieurs plateformes. Moi, j'en présente au moins 5 plateformes. Il y en a une qui s'appelle Coinbase. Donc ça, c'est un site américain qui vous permet d'acheter des bitcoins soit par carte bancaire ou soit par virement. Ça veut dire que vous allez ajouter votre RIB. Okay. Et puis vous allez transférer vers le RIB de la société, puisqu'en fait, ils sont liés à une banque partenaire. Et lorsque vous avez additionné votre RIB, vous pouvez virer des euros. Donc vous virez des euros. Il y a des euros qui se créditent sur votre compte Coinbase. Et avec ces euros, vous pouvez acheter des bitcoins. Donc soit vous faites rien et les euros restent des euros, soit vous achetez des bitcoins et ça vous met ça sur un porte-monnaie électronique. Ce qui fait que vous allez avoir 2 comptes. Un compte euro où il y aura écrit 100. Un autre compte euro où il y a écrit pas 100 bitcoins, mais 100 euros en bitcoin. Et celui-ci va fluctuer en fonction du cours. Voilà, donc il y a des sites comme ça, il y a des sites comme kraken.com où là... Donc Coinbase, Kraken. Kraken, où là, c'est un peu plus évolué parce que là, on peut faire du trading dessus. Il y a un site aussi qui s'appelle Blockchain. Et d'ailleurs, à propos de ce site, on aurait pu faire la création de ton compte en live pour te montrer en moins de 3 minutes comment je te crée un compte et comment je te vire des bitcoins. Donc si tu veux, à la fin de l'interview, on fera ça pour, pas de souci. Pour les téléspectateurs. Voilà, il y a d'autres sites comme poloniex.com aussi. Ça aussi, c'est pour le trading. Et un site français qui s'appelle Paymium. Celui-ci, là, vous allez mieux comprendre, même s'il y a plus de frais. Mais c'est paymium.com et c'est un site français qui vous permet aussi d'acheter des bitcoins. D'accord, donc ça permet systématiquement d'acheter ces bitcoins et de pouvoir attendre pour les placer puis ensuite récupérer son argent. Exactement, voilà. Et on peut, pour tous ceux qui se demandent est-ce qu'on peut les retirer quand on veut, il n'y a aucune restriction. Si là, vous voulez les retirer, vous les mettez dans votre compte
en euros et vous les reversez, si vous voulez, dans votre compte classique de votre banque classique, Société Générale, BNP ou autre chose. Alors par rapport à ça, par rapport à la sécurité, c'est souvent une objection qu'on entend. Est-ce qu'il faut des documents particuliers pour acheter du Bitcoin et pour les retirer? Donc il y a généralement un petit boîtier pour la sécurité. Comment ça se passe? Et si on paume la clé, est-ce qu'on a paumé son argent? Non, pas du tout. En fait, la sécurité, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Soit vous faites confiance au site dans lequel vous avez investi en Bitcoin. Eux, ils vous disent qu'ils vont mettre ça dans un coffre-fort chez eux. Est-ce que toi, tu estimes que c'est safe ou tu te dis non, ça peut tourner Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de problème. Depuis 5 ans, ils n'ont pas eu de soucis. Mais on ne sait jamais, puisque ça veut dire que ton argent est chez quelqu'un. Il n'est pas avec toi. Et le Bitcoin, ça fonctionne... un coffre-fort, il y a une combinaison. Un coffre-fort physique, où il y a une clé de sécurité. Là, quand les bitcoins sont dans une entreprise, c'est eux qui ont ta clé de sécurité. Donc eux, ils te garantissent, mais c'est eux qui ont la clé. Lorsque toi, tu veux que la clé soit avec toi, comme quand tu mets... comme si on achetait de l'or, on avait un peu de l'or physique, on a ça chez soi. Là, tu peux acheter une clé qui s'appelle clé Ledger. Ledger, c'est une entreprise qui a créé des clés cryptographiques, mais sous forme physique. Donc, c'est des clés USB dans lesquelles on peut mettre les bitcoins. Et donc là, tu mets les bitcoins dans la clé, tu as un code à rentrer pour y accéder et verser et virer et acheter. Et si tu paumes la clé, bien entendu, il y a une sécurité qui fait que tu peux acheter une nouvelle clé et la récupérer avec une combinaison de mots que toi, tu ne dois pas perdre. Parce que si tu perds par contre cette combinaison de mots, là, c'est comme si tu perdais tout. Donc en fait, la clé, si tu la perds, c'est pas grave, on peut en recommander une. Si par contre, je sais pas, tu as une rupture d'anévrisme, mais là tu perds un peu la mémoire et que tu as paumé la clé, pas la clé, le code, la signification comme le code d'une CB, là c'est la merde. Voilà, donc en fait, il faut garder, ils disent quand on achète la clé, de garder précieusement dans un coin où on s'en souvient la combinaison de mots. C'est des mots qui vont avec des chiffres, donc c'est comme chien, 2... chat 3 ou des choses comme ça. D'accord. Donc ça, faut la garder précieusement au cas où on perd la clé. Et toi, qu'est-ce que tu recommandes? Parce que moi, je sais que j'avais vu qu'un Français au Japon, il avait fait confiance à une entreprise, puis ensuite, elle avait disparu. Toi, c'est plutôt de la garder chez toi avec cette clé léger que tu as expliqué. Voilà, exactement. C'est ce que tu Parce que c'est le niveau de sécurité maximum. Voilà. Moi, c'est comme acheter de l'or pour stocker chez une entreprise ou un site web, ou alors acheter de l'or et l'avoir avec vous. Moi, je préconise toujours de l'avoir avec vous, comme ça au moins vous exactement, exactement. Parce que si on n'a pas tout avec nous, si l'entreprise fait faillite, là, soit on n'a plus rien, soit on va avoir des petites morses, des restes, quoi. Comme ce qu'on a vu avec la crise des subprimes. Il y en a qui ont vu leur assurance vie divisée par ciao, 5, hasta la vista, parce que c'était dans un organisme. Exactement. Et c'est le souci avec les entreprises qui gardent en fait vos bitcoins. On ne sait jamais ce qui peut leur arriver. Ils peuvent avoir des piratages, on en a vu par le passé. Et avec la clé, même si l'entreprise qui vous a donné la clé fait faillite, il n'y a pas de souci, parce que c'est vraiment avec vous, quoi. Ok. Voilà. Alors, autre chose que vous posez certainement, donc là on a parlé du Bitcoin. Est-ce qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui sont peut-être à 2-3 euros aujourd'hui, qui vont flamber comme le Bitcoin? Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Et comme on l'a dit, en fonction de la date où vous visionnez cette vidéo, grosso modo, un Bitcoin, c'est entre 2000 et 2500 euros le Bitcoin. Donc, si vous avez peut-être que 2000 euros à investir, vous vous dites, voilà, j'aimerais pas me retrouver avec 0,8 Bitcoin. Quelles sont les autres crypto-monnaies que tu conseilles? Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a une autre en particulier qui commence à faire beaucoup de bruit, qui s'appelle l'Ethereum. L'Ethereum, ok. Donc, Ethereum... C'est quoi? Ça existe depuis quand? Et quel est le cours d'aujourd'hui? Ethereum, ça existe depuis à peu près 2 ans. C'est un Russe qui l'a créé. Et à la base, ce n'était pas en fait pour concurrencer le Bitcoin, parce que derrière chaque monnaie, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a un projet derrière. Le Bitcoin, le projet, c'est de pouvoir permettre aux gens de faire circuler leur argent facilement, avec le moindre frais, et beaucoup plus rapidement qu'avec les banques classiques. Le système bancaire. Et surtout avoir quelque chose qui protège votre patrimoine et qui a un bon potentiel dans le futur.
Ethereum, ça n'a rien à voir. Donc tous ceux qui disent que l'Ethereum c'est le futur Bitcoin, en fait, ça n'a aucun sens. Ethereum, le but, c'est de créer ce qu'on appelle des contrats intelligents. Donc contrats intelligents, c'est ce qui permet à des entreprises d'avoir des fonctionnements autonomes. Ça veut dire, si on va pas prendre une entreprise, on va prendre par exemple un contrat musical. Okay. Quand on fait un contrat musical, il y a des choses à signer, mais des fois il y a des problèmes parce qu'une personne a dit oui, ça c'était pas dans le contrat, ou j'ai perdu le contrat, ou j'ai pas le double, ou des choses comme ça. Et là, le but, c'est que ce soit toujours indélébile. Toutes les actions qu'on fait sont indélébiles. Donc quand on va rajouter quelque chose, il y a une autre personne qui a écrit le morceau, une autre personne qui a fait des instruments dessus. Tout l'historique, même s'il date d'il y a 10 ans, 20 ans, tu vois, il y a toujours des problèmes quand on a fait des choses depuis plusieurs années. Tout sera inscrit, on ne pourra pas en fait tricher dessus. Tout est traçable et vérifiable. Voilà, tout sera tracé et vérifié, donc on ne pourra pas tricher. Ce qui fait, c'est ça qu'on appelle en fait des contrats intelligents. On va les mettre à jour et eux-mêmes, en fait, au fur et à mesure du temps, ils vont bien rester à jour, contrairement à lorsqu'on fait des choses papier ou ce qu'on fait habituellement. Et le potentiel est tellement gros que les grandes sociétés maintenant s'aperçoivent qu'ils peuvent utiliser ça pour eux-mêmes leurs transactions. Ils peuvent faire vraiment beaucoup de choses avec. Même dans l'immobilier, pour les cadastres, on peut utiliser ça. Dans l'univers de la santé, par exemple, si on est à l'étranger, tu vois, si on est à l'étranger, qu'on n'a pas nos papiers en France, là, on aura, grâce à ce contrat intelligent, tout à jour dans n'importe quel pays. Voilà, donc ça, c'est le but d'Ethereum, de créer des contrats intelligents. Et alors, du coup, aujourd'hui, quel est à peu près, grosso modo, le cours ? 5 €, 10 €, 100 €? Ce qu'il y a, c'est que l'Ethereum, il a fait un bond cette année. En mois de décembre, il valait 7 €. Moi, quand je m'y suis intéressé, j'ai commencé un peu à investir, c'était en avril 2016 et ça valait 12 €. Puis, il est monté à 50 € en mois de février. Et là, aujourd'hui, il est à plus de 200 € en fait. D'accord, vraiment, encore dans l'espace d'un an, un x10 voilà. Minimum. Et du coup, maintenant, les gens se disent à nouveau, c'est trop tard, mais le potentiel aussi, il est tellement gros que c'est rien encore de. C'est la même chose que pour le Bitcoin, c'est limité. Du coup, il suffit que les gens s'intéressent. Pour l'Ethereum, c'est limité à combien ? 2 millions, 5 millions, non, 100 millions. J'ai pas le chiffre exact, mais par contre, c'est plus que le Bitcoin. Mais le fait que ce soit limité fait uniquement que ça fonctionne grâce à l'offre et la demande. C'est toujours le même principe. En fait, vu de l'extérieur, moi je me dis, et ça paraît logique, c'est que si demain tout est limité, le Bitcoin, l'Ethereum, il y aura forcément 4-5 monnaies qui seront les grosses leaders du marché parce que contrairement à l'argent où on peut faire marcher la planche à billets, là c'est limité. Donc quand on est arrivé à la limite, offre et la demande comme tu l'as parfaitement expliqué. Voilà, donc si quelque chose vaut 2 personnes le veulent, ça va. Si quelque chose vaut 2, 4 personnes le veulent. Donc là, 200 €, ok, moi personnellement, je vais investir parce que ça m'a l'air très très bien. Et il y a une autre monnaie qui s'appelle Litecoin. On l'appelle un peu le petit frère du Bitcoin. Celui-ci, il a pas fait beaucoup de bruit, mais en fait, il a aussi un bon potentiel parce que c'est une monnaie qui fonctionne très vite. Le souci avec le Bitcoin, c'est qu'il y a tellement eu de gens qui sont rentrés vite dedans que ça a commencé à ralentir le réseau. Donc là, on essaye de trouver un peu des solutions pour accélérer le réseau parce que à la base, on peut faire que 300 000 transactions par jour. Mais maintenant, tellement les gens sont rentrés dedans, on a besoin d'en faire beaucoup plus. Et du coup, c'est de plus en plus lent. Et le Bitcoin, il a pas ce souci qui fait que les transactions vont vraiment très vite. Et aujourd'hui, je dis Litecoin, mais c'est Litecoin, il vaut à peu près 40 €, entre 35 et 40 €. Et alors, quelle est la différence du coup avec le Bitcoin ? Pourquoi il a été créé celui-là ? Celui-ci, il a été créé pour être, on peut dire, une version, c'est pour ça qu'ils appellent ça light, une version light du Bitcoin. Pas pour que ce soit la monnaie de référence, mais pour que les personnes ici ne veulent pas utiliser le Bitcoin, ils peuvent utiliser une monnaie qui est un peu plus, on va dire, fluide, plus rapide et plus, on va dire, une version améliorée mais moins grosse. Voilà. C'est comme, souvent on dit que le Bitcoin c'est l'or et le Litecoin c'est l'argent. D'accord. Donc l'or c'est le gros, celui qui est solide, mais pour en acheter c'est dur. Et l'argent, ça sert à beaucoup de choses, mais pour en acheter c'est plus facile. Ok. Voilà, donc c'est un peu la version allégée du Bitcoin, on va dire. Donc Bitcoin,
Ethereum et Litecoin. Voilà. Et dans les deux cas, dans les trois cas, c'est pareil. Sur Coinbase, Kraken, Voilà. c'est tout ce qu'on a évoqué juste avant. Exactement. Tout se retrouve en détail. Exactement, ouais. Après, il y a bien d'autres monnaies. Moi, j'en présente sur mon site, j'en présente 7. Donc, il y en a encore d'autres qui ont d'autres projets derrière. Il y en a qui ont des projets. Et le podium, ce serait ces trois-là, si tu devais conseiller des gens à investir dedans. Pour l'instant, oui. Oui. Pour l'instant, moi, c'est celle-ci, on va dire, que je préfère. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a Monero, il y a Augur, il y a Dash. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Aujourd'hui, il y en a plus de 700. Mais le top 3, on va dire, c'est celle-ci. Après, on peut faire un top 10, mais pour pas trop s'éparpiller, je dirais que le top 3, ce sont ces trois-là. Ok, alors autre chose vis-à-vis des différents investissements dans les monnaies, quelle est la vision qu'il faut avoir par rapport à ça? Est-ce que toi tu t'es dit par exemple je vais retirer des fonds dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, quelle est ta vision vis-à-vis de tout ça? Voilà, donc ça, moi je divise aussi en 3 parties, donc ça dépend de ce que les personnes veulent faire. Donc soit vous voulez faire de l'investissement à long terme, comme quand vous avez une assurance vie. Donc là, vous gardez pendant 2, 3, 4 ans, même 5 ans, et vous voyez ce que ça vous donne. Donc là, logiquement, c'est quasi impossible que vous ne gagnez pas d'argent. Oui, surtout... On est proche de zéro. Voilà, surtout vu l'engouement et le fait qu'on se développe dans une société tout numérique. Donc on sait, c'est comme Internet, on savait qu'il allait y avoir plein de sites et de plus en plus que ça allait augmenter. Donc c'est un peu pareil. On sait que là, on entre dans une ère numérique pour les monnaies et ça va pas revenir en arrière. Ouais, dans 10 ans, tout le monde aura voilà, tu vois, on est passé de... ces monnaies. Ouais. Avant, c'était les cartes postales. Donc on envoyait une carte postale en Australie, ça nous mettait plusieurs jours. Maintenant, c'est les emails. Il y a encore les cartes postales, mais dès que tu veux envoyer un mail, quelque chose rapidement à une personne qui est en Australie... Email ou un message Messenger, voilà. Et boum, c'est réglé. Et on sait que les personnes ne vont pas dire « on veut plus d'email, on va envoyer que des cartes postales » parce qu'on aime ce qui est rapide. Donc dans le futur, on aimera encore ce qui est rapide pour l'argent. Voilà, c'est pour ça que le potentiel est vraiment grand. Donc ça, c'est la première partie, c'est investissement à long terme. Deuxième, c'est moyen terme. Donc là, ça va être quelques mois ou 1 an, où là, on va voir ce qui se passe. Donc s'il y a une bonne nouvelle, on va dire là, c'est le moment d'acheter. Ça va monter quelques mois et après, on va retirer. Donc là, le retrait, ça va être la récompense. D'avoir su qu'à cette période, il y a eu une bonne nouvelle. Par exemple, là, le Japon a officialisé le Bitcoin. C'est monté. Australie, pareil, c'est monté. Donc les personnes se sont dit « Ah, c'est trop bien, j'ai fait 30% de plus-value, donc là, je me récompense. » Donc ça, c'est le moyen terme. Et l'autre, c'est le trading. Donc là, le trading, c'est complètement différent. C'est un peu comme la bourse. Donc là, c'est la spéculation. C'est sur quelques jours. Donc c'est suivre tout le temps les news. Comme là, tu vois le Japon, plus de 30%, tu dis le lendemain, je revends. Voilà. Souvent, après, ça rebaisse quelques jours après quand il y a exactement. Donc là c'est vraiment pour les personnes qui connaissent bien le fonctionnement. Et là, c'est pour les investissements sur quelques jours. Donc on est lundi, tu dis, je vais voir ce qui va se passer. Le week-end, je retire. Voilà. Donc long terme, moyen terme et trading sur le court terme. Voilà, donc si vous êtes comme moi, très très long terme, voilà, par exemple quelques années, et puis comme ça, grosse surprise avec le jackpot en fonction de combien vous avez investi. Exactement, et on n'investit jamais l'argent qui nous tient à cœur. Vu que c'est un investissement nouveau, on investit ce qu'on se dit qu'on peut perdre si au final ça ne marche pas. Ouais. Je pense pas qu'on perd, c'est comme dans les paris que j'évoque. Mais par contre, vous pouvez pas vous dire j'investis le lundi et le lundi suivant, vous devez retirer les fonds. Il faut que vous laissiez le temps pour que ça se fasse fructifier. Oui, franchement, quand on investit sur 1 an, il y a très peu de chances que ça fonctionne. 1 an ou 2, sauf cataclysme. Oui, vu ce qu'on a vu déjà par le passé, on sait que c'est solide et que ça va rester là. Alors, autre question que vous posez certainement, donc est-ce que tu as déjà utilisé du Bitcoin pour, je sais pas moi, payer ta baguette de pain? C'est extrêmement démocratisé en ligne, par contre ça l'est beaucoup moins dans la vie courante, donc des magasins qui acceptent. Donc en ligne, oui, mais en dur, dans des boutiques quelconques, pas trop encore. Est-ce que tu t'es intéressé au sujet et comment on fait pour dépenser ces bitcoins? Voilà, demain, vous avez investi 100 000 euros. 3 ans plus tard, vous avez 1 million. Voilà, comment je fais ensuite pour dépenser sereinement et facilement tous mes bitcoins? Figure-toi qu'il y a en France, d'ailleurs à Paris, dans le quartier d'Étienne Marcel,
Il y a une allée qui s'appelle le passage du Grand Cerf où toutes les boutiques acceptent le Bitcoin. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dit « Ah chouette, ils ont fait l'inauguration récemment cette année, je vais aller là-bas, je vais voir comment ça fonctionne. » Donc je suis parti, je suis allé dans un restaurant et je leur ai demandé « Est-ce qu'on accepte les Bitcoins ?» J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je montre comment payer un restaurant. Donc j'ai mangé tranquillement. À la fin, je demande « Est-ce qu'on peut payer en Bitcoin ?» Il me dit « Pas de souci. » Donc je prends mon téléphone, il a son terminal, je scanne, il dit « Ok, c'est payé. » Terminé. Voilà, une seconde, bam, voilà. C'est fait. Pareil, il y a un endroit qui s'appelle la Maison du Bitcoin, où là, on peut acheter des t-shirts. Donc, j'ai acheté des t-shirts là-bas. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez payer en Bitcoin? Pareil, j'ai scanné, j'ai payé. Et vraiment aussi simple que ça. Donc, on peut acheter de la nourriture, on peut acheter des vêtements. On peut même acheter des billets d'avion. Alors, quelle compagnie ou quel site accepte les bitcoins pour acheter des billets d'avion? Par exemple, il y a showroom privé. Showroom privé. Showroom privé, maintenant, okay. Ils acceptent les bitcoins. Il y a une compagnie qui s'appelle EasyLine. Donc, EasyLine, c'est les bus, par contre. Aussi, E-A-S-Y-L-I-N-E. Non, EasyLine, c'est avec I-S-I-L-I-N-E-S.fr. Donc EasyLine, eux aussi, ils acceptent le Bitcoin. J'ai même acheté des fleurs. Il y a ça s'appelle l'éphémère, c'est dans le 13e arrondissement. L'atelier de l'éphémère, dans le 13e arrondissement, vous pouvez acheter des fleurs pareil. Vous donnez votre truc et vous achetez des Bitcoins. Et petit à petit, ça augmente, ça augmente, ça augmente. En France, ça augmente moins vite que dans d'autres pays, comme le Japon, la Chine, les États-Unis, le Canada. On est plus conservateur, la France, c'est beaucoup plus long. mais ça avance, franchement. Il y a un site qui serait intéressant de partager qui s'appelle dépensercesbitcoins.fr, où là, il y a toute une liste des endroits où on peut payer en Bitcoin. Donc, dépensercesbitcoins.fr, et là, voilà, on a toute la liste pour savoir comment on peut les dépenser un peu partout dans la France. Donc, c'est vraiment en plein essor, et chaque année, chaque mois, on voit qu'il y a des nouveaux organismes qui les acceptent. Ouais, moi-même, on m'a demandé plusieurs fois, donc si vous avez un Stripe USA, vous pouvez accepter des bitcoins, et ça se met ensuite, si vous le désirez, en euros, je vous le dis. Pas tous les Stripe à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que au Stripe USA, si vous avez un Stripe France, Stripe Hong Kong ou que sais-je, ce n'est pas accepté. Stripe USA, oui. Donc on voit aussi la démocratisation des modes de paiement. Et PayPal l'accepte ou pas encore? Pas encore. Pas encore, ok. Ouais. Ça va arriver, je pense, prochainement. Neteller accepte, de plus en plus de portefeuilles électroniques. Ouais. Donc ça, c'est très très pratique par rapport à ça. Exactement. Ouais. Alors pour finir sur une dernière question, tu as différentes formation sur le Bitcoin. Tu pourras nous expliquer là brièvement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette formation. Il y a peut-être des gens qui se disent merci Oulali, on veut investir maintenant, now, dans des Bitcoins, dans d'autres monnaies alternatives. Voilà, quelles sont les formations que tu proposes et aussi quelles sont les 2 ou 3 erreurs ou alors blocages des membres de tes formations que tu vois vis-à-vis des différentes crypto-monnaies. Ok, donc à propos du Bitcoin, du coup, j'ai créé 3 formations. Donc la première, en fait, c'est un peu Bitcoin pour les nuls. C'est-à-dire, vous connaissez rien, vous n'avez pas de connaissances financières, parce que c'est toujours ce qu'on dit. Oui, mais toi, tu connais la finance. Toi, tu as fait des mathématiques, gros master, tu es un king. Voilà, et là, du coup, j'ai simplifié comme si vous connaissez rien, si vous êtes littéraire, vous n'avez rien à voir avec l'argent. Donc là, vous allez comprendre comment investir dans le Bitcoin, déjà, pourquoi c'est intéressant, quels sont les potentiels avantages, inconvénients, quel type d'investissement vous voulez faire, comme on a dit tout à l'heure, moyen terme, voilà. Ensuite, comment ouvrir votre compte, créer votre portefeuille électronique, sur quel site vous pouvez le faire, puis la fréquence que vous pouvez investir dans le Bitcoin et comment les sécuriser, puisque quand vous avez quelque chose de nouveau, vous ne voulez pas les perdre et il faut les sécuriser. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans la première formation, avec aussi un accès VIP où là, je donne mes conseils sur tout ce qui se passe dans l'actualité et toutes les opportunités que vous pouvez avoir d'achat ou de vente. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans la première formation. Puis, j'ai fait une formation sur ce qu'on appelle les altcoins, donc c'est les autres crypto-monnaies. Donc là, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'Ethereum, l'Icon et les 5-6 autres monnaies que tu suis attentivement. Donc là, j'en ai présenté 7 à fort potentiel. Et à ce titre, depuis février, la plupart de ces monnaies ont été multipliées par 5. C'est monstrueux en l'espace de 6 mois. C'est n'importe quoi. Et voilà, donc ça, c'est la deuxième. Et la dernière, là, celle qui est plus avancée, c'est celle sur le trading. Donc là, c'est Bitcoin Trading Success.
Et là, c'est si vous voulez avoir des rentabilités encore plus élevées, parce que là, on peut utiliser ce qu'on appelle les effets de levier. Ça veut dire qu'on vous donne 1000 euros, mais vous avez droit de trader avec 5000 euros. Et ce qui fait qu'avec 5000 euros, si vous faites 10%, ça fait 50%. Donc évidemment, voilà. Si vous faites moins 10%, ça fait moins 50%. Voilà. C'est l'intérêt des effets de levier. Mais voilà, avoir un plus gros capital avec un capital réduit. Mais j'explique aussi comment faire des limites, comment limiter ses pertes, comment bloquer ses gains pour pas que vous vous réveillez le lendemain et le cours... Ouais, s'il y a eu un moins 20% et que vous avez eu un effet de levier x5, boum, tout cramé. C'est ça. Exactement. Donc, ou inversement, jackpot. Voilà, donc j'explique comment faire des limites, comment sécuriser bien ses trades. Et pareil avec un accès VIP où j'explique également à quel moment moi je vais acheter, à quel moment moi je vais vendre par rapport à la tendance et par rapport à ce que je suis, parce que je suis vraiment ça tous les jours. Du coup, j'ai l'habitude de voir les périodes dans la journée où ça monte, où ça descend, ou dans la nuit. Et par rapport aux différentes semaines et à l'actualité également. Et autre petite question que vous posez certainement, est-ce que les autres crypto-monnaies, donc l'Icon, l'Ethereum, réalisent aussi comme le Bitcoin des plus 30%, moins 20%, plus 40%, moins 23%? Est-ce que c'est, voilà, il n'y a pas trop de continuité ou c'est surtout des pics, des avalanches gros succès ou gros échec au quotidien? La plupart, en fait, là, ça s'est un peu calmé. Là, on est au mois de juillet, ça s'est un peu calmé. Mais au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin 2017, c'était un peu la folie. Il y avait une grosse volatilité parce qu'il y a eu un engouement sans précédent. Mais la volatilité, elle était beaucoup plus vers le haut, vu que, comme on a dit tout à l'heure, Ethereum était à 7, puis il est monté à 50, puis à 100. Ça redescendait un peu, mais ça faisait que monter, que monter, que monter. Les autres aussi, Litecoin, pareil. Il y en a d'autres comme Monero, comme Dash, comme Augur. Il y a vraiment beaucoup de monnaies. Et là, c'était les 6 mois de 2017, c'était presque une hausse exponentielle. Et tout le monde a parlé d'un crash, mais en fait, ça ne s'est pas vraiment crashé, puisque Ethereum, par exemple, était monté dans les 350 euros. Là, il est à 220 euros, mais il n'est jamais revenu à 7 euros. Tu vois. Voilà, comme le Bitcoin, par le passé, je crois qu'il était monté jusqu'à 1000 $, ensuite il est redescendu à 350 $. Voilà. J'avais vu, parce que moi j'ai des membres de mon club privé qui s'intéressent énormément. Exactement. Donc en fait, quand les gens disent que ça va être la crise, ça va être le crash, ça va être juste ce qu'on appelle une correction parce qu'il y a eu trop d'engouement et que les gens veulent avoir leurs gains, tout simplement en fait. Ouais. Ils veulent récupérer leurs gains, donc ils récupèrent, mais ils gardent une partie parce qu'ils savent que pour plus tard, je sais qu'il y a un fort potentiel. Donc les 7 monnaies que je présente là, il n'y en a aucune qui s'est crashée à la valeur de février. Tu vois. Elles sont tous diminuées peut-être de 20%, 25%, mais ça continue et les gens continuent à conserver pour voir ce qui va se passer à la fin de l'année ou en 2018-2019. Donc le potentiel reste intact et même s'il y a des corrections sur le court terme, nous, ce qui va nous intéresser pour les gens, la plupart des gens, c'est le long terme en fait, voir ce qui va se passer dans 3 ans, 4 ans. Et vis-à-vis de la volatilité, est-ce que tu peux revenir rapidement pour les personnes qui se posent la question? Je crois que le Bitcoin a dépassé les 40 ou 45 milliards d'investissements dans la monnaie ou quelque chose comme ça. Oui. Comment ça se passe? Parce que là, tu as parlé de volatilité. Quelle est un petit peu cette manne financière émise dans chacune des monnaies? Voilà, à la base, le Bitcoin, c'était uniquement pour, on va dire, des particuliers qui s'intéressaient à ça. Puis, étant donné le potentiel assez énorme, il y a des fonds d'investissement qui se sont dit on va mettre nous, du vrai cash. Donc, Warren Buffett, je crois, aussi a investi dedans. Oui, je pense qu'il a dit qu'il a investi un peu, on ne sait pas combien, mais bon, lui, un petit million, un minimum. Un peu, ça doit être un petit million. Et du coup, là, c'est des sociétés qui se mettent à investir. C'est pour ça qu'on voit le cours, des fois, en un jour, il augmente de 2 milliards. On se dit, mais qui a mis 2 milliards dans le Bitcoin? C'est pas nous. Et là, parce que les sociétés se disent, OK, nous, on sait ce que c'est, on garde une partie dedans. Et une autre partie, il y en a qui vont faire ce qu'on appelle la spéculation pour le trading. C'est pour ça que le cours va faire comme ça. Mais quand on voit sur plusieurs mois, en fait, malgré les... Ouais, il y a des petits pics, mais si on met une règle voilà, sur ligne, ça fait une petite piste bleue de ski qui monte. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que les gens s'aperçoivent que potentiellement, dans le futur, ça va exploser. Et à ce titre, il y a une personne, d'ailleurs le chef de Snapchat, qui a dit « Ok, tu connais bien Snapchat d'ailleurs. » Absolument, ouais. Il a dit, bon, moi j'ai étudié aussi le Bitcoin, j'ai vu, ok, le potentiel est tellement fou que je me dis que dans une dizaine d'années, d'ici 2030, il est possible qu'un Bitcoin vaille 500 000 $.
C'est possible, ça paraît fou, mais si c'est le cas... Ça paraît fou, mais c'est possible, étant donné qu'on a dit que c'est limité, que c'est l'engouement des différentes personnes. Aujourd'hui, 40 milliards dans un marché, c'est rien, en fait. Quand on voit c'est combien dans la vraie bourse mondiale? C'est 1 heure de... C'est rien du tout. Ouais. On s'aperçoit que... on avait fait un calcul, on disait que si 1% des transactions du monde, un seul pourcent... 1%, ce qui est ridicule. Ça veut dire 99% c'est tous les autres, et 1% c'est le bitcoin. Il faut qu'un bitcoin vale 100 000 €. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc là, ça va tout péter. Et quand on voit les transactions maintenant, toutes les transactions dans les autres monnaies, et si on atteint 10% et que ça reste quand même 90% les autres, là on arrive à un bitcoin qui vaut 1 million. Ce qui signifie que le gars de Snapchat se dit que d'ici 10 ans, 5% des transactions se feront en bitcoin. Et on a ce qui est fort probable, et à mon avis, comme on l'a évoqué, c'est quasi sûr aussi que ça va dériver sur plein d'autres petites monnaies. Voilà, exactement. On a parlé. Puisqu'on a l'ère du boom du numérique et des monnaies numériques. Donc voilà en fait le potentiel de Bitcoin. Donc si vous en avez un aujourd'hui qui vaut 2 000 € et vous vous dites 2 000 € c'est très cher, sachez que potentiellement, même l'année prochaine, on pourrait atteindre les 10 000 € d'ici la fin de l'année 2018. Voilà. Ok, et juste vis-à-vis de ce t-shirt que vous voyez peut-être depuis le début de l'interview, voilà. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. C'est une des raisons pour lesquelles il est intéressant d'utiliser le Bitcoin et d'investir dedans. Donc sur le t-shirt, il y a écrit que si ça ne fonctionne pas, en fait, il ne va rien se passer. Parce que c'est une nouvelle technologie, on a testé. Si ça ne fonctionne pas, aucun problème, il n'y a pas de problème. Mais si ça fonctionne, là, ça va vraiment changer le monde. Là, ça va révolutionner vraiment des industries, ça va révolutionner des pays et vraiment beaucoup de secteurs. C'est pour ça que c'est très intéressant de s'y intéresser. Et c'est pour ça que le Bitcoin a pu passer de 2 € à 10, de 100 à 1000 et aujourd'hui à 2 000 € en l'espace de même pas 5 ans. Parce que le potentiel, il est vraiment énorme pour changer beaucoup de choses dans le monde et dans tous les pays du monde. Voilà. Ok, bah merci en tout cas par rapport à tous tes conseils. Donc si y a des choses qu'on a mal expliquées dans la vidéo, vous avez peut-être quelques questions, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Si vous dites bah merci Eulalie, je souhaite investir dans les crypto-monnaies, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, ça va vous rediriger vers la page de présentation donc de tes différentes formations. Regardez bien et je vous invite vraiment à rejoindre ta formation qui est excellente et surtout, à mon sens, unique en francophonie. Voilà, il y a malheureusement personne qui a créé d'infoproduits pour expliquer, parce que si vous êtes là en train de visionner cette vidéo, vous dites certainement si vous n'avez encore pas investi, ouais, mais quel site je dois choisir? Comment je place l'argent? Comment je le retire? Comment je le sécurise? Comment je comprends le cours d'une action? Bref, plein d'objections que vous avez au sein de votre esprit, c'est normal parce qu'il y a énormément de choses sur le sujet, mais rien n'a été établi avec un puzzle, avec toutes les étapes de A à Z. Donc tu l'as fait et ta formation est excellente à ce sujet. Donc cliquez bien à l'intérieur de la vidéo YouTube, ça va vous rediriger vers la page de présentation. Donc si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou alors donc depuis votre smartphone, il y a aussi le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tous les liens seront dans la description juste en dessous. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté pour donc l'envoi de la vidéo et surtout visionner la vidéo de présentation. Et si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton, le petit pouce et partagez-la à d'autres personnes qui aimeraient investir dans les crypto-monnaies. À tout de suite de l'autre